L'expérience vous l'a probablement montré. Lors de pèlerinages, vous avez reçu des grâces notables. Lourdes, La Salette, la rue du Bac, Fatima bien sûr, Assise en Italie, qui est certainement un des endroits les plus beaux et les plus divers de la chrétienté, si propice à la méditation. On croit vraiment rencontrer Saint François d'Assise à chaque endroit. Alors, San Giovanni Rotondo, bien entendu, Rome, avec tant de lieux magnifiques, sanctifiés par l'histoire de l'Église, Sainte-Anne de Beaupré au Canada, Notre-Dame de Boulogne à Rivière-Pilote en Martinique. Quand on se rend à un pèlerinage, on a l'habitude de parler du temps fort qu'ont représenté ces moments pour nous. Le dépaysement vers un endroit marqué par la dévotion envers la Sainte Vierge a été souvent des occasions de grande grâce, parfois de conversion. On s'est senti un peu visité par le bon Dieu. Nous avons senti sa bonté pour nous et que on a compris que se rapprocher de lui n'était pas impossible, surtout parce qu'il est capable de raccourcir en un instant la distance entre lui et nous. Mais il s'agit de savoir attendre le moment de la grâce. Alors après, quand nous rentrons chez nous, nous avons tendance peut-être parfois à nous laisser aller de nouveau à notre routine. Et c'est là que le Padre Pio va nous aider. Chers amis du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, 5 conseils du Padre Pio pour faire décoller votre vie spirituelle. Avant de commencer, je soulève une question. Chaque fois qu'il y a changement de rythme en début d'année, et nous sommes quasiment à un début d'année, au moins l'année scolaire et universitaire, qui commence bien sûr, on regarde un peu le passé et on se projette sur ce qui vient, sans oublier de faire quelques comptes, bien entendu. Alors nous voyons ce qui a été difficile, ce qui peut le devenir, on essaye de dimensionner au mieux son budget, et là, il y a des tris à faire. Il y a des choses sur lesquelles on sait qu'on peut rogner et d'autres qu'on ne peut pas changer. La propreté, par exemple, et le savon, qui en est une condition. Économiser le savon serait glisser inexorablement vers le misérabilisme que veulent imposer nombre de dirigeants politiques à leur population. Idem pour le pain quotidien, parce que vous connaissez peut-être cet adage, c'est un adage portugais que je vous traduis. Dans une maison où le pain vient à manquer, tout le monde se dispute et personne n'a raison. Pareil pour un minimum d'essence à mettre dans sa voiture si on habite la campagne. Il y a des postes à ne pas supprimer parce que leur importance est capitale. Et dans le budget de chacun, l'œuvre que l'on peut entreprendre au service du Padre Pio est capitale. Parce que quand il y a le feu dans une maison, ce n'est pas le moment de déplacer les meubles. Il faut d'abord conjurer l'incendie et ensuite on aura tout loisir pour mettre les meubles en place. Répandre la vie, les fioletti, les livres de prière et de méditation du Padre Pio, c'est conjurer l'incendie, c'est aider le Padre Pio à arracher les âmes aux griffes du diable, c'est limiter l'influence du démon dans notre société et c'est empêcher ce dernier de réduire en cendres les restes de la civilisation chrétienne. Lui laisser libre cours, c'est accélérer la décomposition du monde actuel et de la famille, et livrer au mal ce qui reste d'ordonné dans la société et parmi nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos cousins. Alors en cette rentrée de septembre 2022, essayons de voir que nous avons réussi ensemble de bonnes choses et qu'il reste à faire beaucoup, beaucoup plus. C'est pourquoi je vous appelle à vous abonner, si vous ne l'êtes déjà, à partager ces vidéos qui racontent la vie foisonnante du Padre Pio et à soutenir au maximum l'expansion de votre chaîne sur les pas du Padre Pio, qui réunit de plus en plus d'amis du Padre Pio, fidèles et dynamiques. Après avoir rencontré le Padre Pio et s'être profondément converti, la plupart des pèlerins de San Giovanni Rotondo, puisqu'on parlait de pèlerins, rentraient chez eux, loin de la région du Gargano, et même en dehors de l'Italie,
avec le risque que la corrosion du temps et la distance géographique fassent prendre le dessus aux activités quotidiennes, aux vieilles habitudes, et s'estomper les grâces reçues au contact du Padre Pio. C'est la loi de la gravité. Le péché originel nous entraîne toujours vers le bas. Descendre est facile, monter exige des efforts. Plusieurs d'entre eux, de ces pèlerins, combien, je n'en sais rien. Dans Internet, j'ai vu qu'on parlait de 25 fils spirituels du Padre Pio. En fait, c'est pas vrai. Il y en a eu beaucoup plus. Beaucoup plus. Il ne faut pas avoir une idée cartésienne des fils spirituels du Padre Pio. Il n'y avait pas un diplôme non plus de fils spirituel du Padre Pio. Il y en a eu à foison. Alors, plusieurs d'entre eux sont devenus des fils spirituels de Saint Pio de Pietrelcina. Et ces derniers correspondaient avec lui par lettre, par télégramme ou par l'intermédiaire de leur ange gardien, comme nous avons vu le Padre Pio le leur conseiller. De toute façon, le Padre Pio élaborait pour chacun un plan de vie spirituelle. Ah, on ne sortait pas des bras du Padre Pio n'importe comment, non, pas du tout. Et dans ces différents plans de vie, des éléments communs ont été trouvés. Parce que bien sûr, ils ont pris note. Sinon, comment se rappeler d'un plan de vie spirituelle? Donc ils prenaient note et puis on a confronté tout ça à San Giovanni Rotondo quand des personnes déposent des témoignages. Et ils sont connus désormais sous le nom, donc ces points communs, de la règle des 5 points du Padre Pio en matière de vie spirituelle. Ces 5 points de vie spirituelle, communs à tous ses fils et filles spirituels, étaient, vous devinez, 1. La confession hebdomadaire. La communion quotidienne. L'examen de conscience chaque soir. La lecture spirituelle quotidienne. La prière mentale quotidienne. Si vous trouvez a priori que c'est trop exigeant, je vous inviterai à réfléchir, ne serait-ce qu'un instant, à la sagesse des propos qui vont vous être donnés par le Padre Pio pour chacun de ces conseils. Et vous verrez qu'il y a un petit trésor caché derrière chaque idée. Alors, premier élément, la confession hebdomadaire. Alors sur la confession, le Saint Padre Pio nous dit la chose suivante. La confession est le bain de l'âme. Vous deviez y aller au moins une fois par semaine. Je ne veux pas, vous voyez ce que dit le Padre Pio, je ne veux pas que les âmes restent éloignées de la confession pendant plus d'une semaine, car même une maison propre et inoccupée accumule la poussière. Il doit être nettoyé à nouveau. Et ça, vous le savez, laisser 15 jours une maison, une pièce, sans qu'on y fasse le ménage, et puis vous pouvez passer le doigt sur une table et vous verrez le résultat. Pardon, vous auriez une objection sur le principe, évidemment non. Sur la réalisation, c'est autre chose. Si vous n'en avez pas l'habitude, commencez une fois par mois, mais dans l'objectif de faire cela une fois par semaine. Et rappelez-vous en tout cas, la confession régulière est indispensable à la vie d'un vrai chrétien. Regardez cette photographie de notre bon capucin. Connaisseur des âmes, fin connaisseur des âmes, guide hors pair de celle-ci. Il ne se trompait pas. Alors, mettez-vous en route sur ces pas et vous verrez comme vous retrouverez un équilibre peut-être instable depuis longtemps. Alors, ces photos et ce livret de prière et de méditation du Padre Pio sont gratuits pour vous dans le cadre de la grande campagne que nous avons entreprise. Le port aussi est gratuit et simplement téléphonez au 08 05 36 08 47. Appel gratuit pour la France métropolitaine, coût d'un appel local pour les dom-toms. Et pour nos amis habitants au Canada, il suffit de composer le 1 844 398 88 67. Deuxième règle commune à tous ces fils et filles spirituels du Padre Pio, la communion quotidienne. Au sujet de la communion quotidienne,
son conseil était le suivant. Soyez assidus à la communion quotidienne en méprisant toujours les doutes qui ne sont pas raisonnables. Le démon est chef pour mettre des doutes. Soit des doutes pour dire non, je ne suis pas digne, etc. Soit, oh c'est loin, aller à la messe, c'est loin, ou ça va me fatiguer. Tout est bon pour le démon. Alors surtout pour le premier point qui est avoir des doutes si je suis digne ou pas digne, mettez de côté tous les doutes qui ne sont pas raisonnables. Faites confiance à l'obéissance aveugle, c'est-à-dire le Padre Pio qui demande. Obéir au Padre Pio. Et n'ayez pas peur d'avoir fait le mal. La table eucharistique doit vous conduire au port du salut. Elle est l'arme divine qui vous conduit à chanter la victoire. Autrement dit, si on n'a pas la certitude d'être en péché grave, on doit communier. Vous rappelez-vous Sainte Jeanne d'Arc, êtes-vous en état de péché mortel êtes-vous sûr d'être en état de grâce, lui demande-t-on à son procès, et elle dit, eh bien, si j'y suis, Dieu m'y garde, si je ne suis pas, Dieu m'y mette. Autrement dit, on ne peut jamais être absolument sûr. Et le démon, donc, joue là-dessus pour nous empêcher d'aller communier. Bien. Et le Padre Pio continue, c'est une certitude que nous ne sommes pas dignes du privilège d'approcher le Saint-Sacrement. Ça, c'est sûr. Nous sommes tous indignes. Mais c'est lui qui nous invite. C'est lui qui le désire. Humilions-nous et recevons-le avec un cœur contrit et plein d'amour. Nous arrivons au troisième point, à la troisième règle. L'examen de conscience chaque soir. Sur la façon de clore la journée, le Padre Pio recommande. Un examen de conscience, ben bref, est nécessaire chaque soir. Ne vous couchez jamais sans avoir fait un examen de conscience sur la journée écoulée. Adressez toutes vos pensées à Dieu. Consacrez-lui tout votre être et aussi tous vos frères. Ça n'a pas besoin d'être long. Un passage en revue, bref, suffit à faire ressortir ce qui n'est pas allé parfaitement. Alors quelqu'un a objecté au Padre Pio qu'il pensait qu'un examen de conscience chaque soir était inutile. Les gens objectaient avec le Padre Pio. Car, après tout, nous savons déjà ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Et si nous l'avons commis ou non. Qu'est-ce que va répondre le Padre Pio? Eh bien, il a répondu la chose suivante. C'est vrai. Mais le commerçant expérimenté ne se contente pas de calculer toute la journée ce qu'il a gagné ou perdu sur chaque vente. Chaque soir, il fait le bilan de la journée pour déterminer ce qu'il doit faire le lendemain. C'est en vue du lendemain. L'examen de conscience, c'est aujourd'hui j'ai fait ça, hier j'avais fait ça, c'était pas parfait, demain il faudra que je corrige ça. Le Padre Pio continue, il s'ensuit qu'il est indispensable de faire chaque soir un examen de conscience rigoureux, bref, mais lucide. Alors nous avons deux écueils pour faire cet examen de conscience. Il y a la paresse de se pencher sur quelque chose de désagréable. Oui, je n'ai pas été parfait, ça c'est sûr. Et puis l'ennui naturel qu'il y a à envisager sérieusement à se corriger. Malgré cela, le Padre Pio, qui sait ce qu'il fait, le demandait avec insistance. Alors, je pose une autre question. La nécessité a-t-elle diminué entre les années 1950-1960 et aujourd'hui? L'orgueil et l'immoralité qui ont pris possession des écoles, des universités, des professions, des écrans, la télé, Internet, tout ça, le téléphone, de la rue aussi, de certaines institutions, des conversations. Tout cela, l'orgueil et la sensualité sont les deux moteurs du mal aujourd'hui, principal, du mal social. Tout cela nous oblige à regarder si nous avons cédé à l'esprit du monde ou non. Non? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Trouvez-vous accessibles ces conseils du Padre Pio ou vous sentez-vous dépassé? Si vous vous sentez un peu dépassé par le côté concret, c'est-à-dire comment le réaliser d'une manière pratique, ne vous inquiétez pas. La Providence vous aidera en apportant les solutions dont vous aurez besoin. Si c'est un problème plus au niveau des principes, cela vous paraît trop pour vous, ne rejetez pas d'un bloc. Prenez un conseil et pratiquez-le, et puis un autre,
et pratiquez-le. Comprenez? Prenez le 1, le 2, le 3. Bon. Dieu est un ami du Padre Pio et aide ses conseils à se réaliser. Il va vous aider à réaliser les conseils du Padre Pio. Alors, en tout état de cause, dites-moi dans vos commentaires les idées que cela vous suggère. Et puis maintenant, nous arrivons au 4e point, la lecture spirituelle quotidienne. Pas besoin que ce soit 1 heure, hein, non, ni une demi-heure, non, ça peut être un quart d'heure. Bon, 10 minutes. Sur ce moyen de sanctification si important et tellement négligé, le Saint Padre Pio recommande ceci. La lecture spirituelle vous est aussi nécessaire que l'air que nous respirons. Lisez de bons livres, mais lisez-les avec une grande dévotion. Et puis il ajoutait, les dommages causés aux âmes par l'absence de lecture des livres saints me font frémir. C'est un confesseur hors pair qui parle. Le pouvoir spirituel de la lecture permet de changer le cours de la vie et même de faire entrer les personnes du monde dans la voie de la perfection. Quand il dit les personnes du monde, c'est les personnes que vous voyez dans la rue. Eh bien, cela permet aux gens de rentrer dans la voie de la perfection. Mais ça ne vaut pas le coup de le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a beaucoup de bons livres, et sur Internet, c'est très facile de les commander à bas prix et de se les faire livrer à domicile. Vous les avez en quelques jours. Dans un prochain programme de Grâce au Padre Pio, où nous avons des échanges à partir de vos propres commentaires, je vous en recommanderai quelques-uns de lecture aisée, puis vous me direz ce que vous avez préféré. En attendant, je vais passer au 5e conseil du Padre Pio, mais je vous donne d'abord rendez-vous sur le lien st-padre-pio.fr. Où est-ce que vous le trouvez? Dans la description ci-dessous. Vous verrez comment, à condition de travailler ensemble, tous dans la même tranchée, sous la houlette du Padre Pio, et contre notre ennemi commun qui est le diable, on peut arriver à des résultats efficaces. Et il est vrai que l'on n'a rien sans rien, c'est-à-dire qu'il y a des efforts à faire, des sacrifices aussi. Mais quand on a fait un sacrifice pour le Padre Pio, on se sent déjà bien payé en retour par les grâces qu'il nous donne. Voyez? Donc, cet ensemble de 5 règles est très important. Je vous donne donc le point numéro 5, la méditation quotidienne. Et oui, la lecture quotidienne, 10 minutes, 15 minutes, bon, la méditation quotidienne. Ah, le Padre Pio exhortait ses fils spirituels à pratiquer la prière mentale. Pratiquer la méditation. La personne qui ne médite jamais est comme quelqu'un qui ne se regarde jamais dans le miroir, ne prend pas soin de lui et sort de chez lui mal arrangé. La personne qui médite et dirige ses pensées vers Dieu, qui est le miroir de son âme, cherche à connaître ses défauts, essaie de les corriger, modère ses impulsions et met sa conscience en ordre. Pour ceux qui présentaient malgré ça des difficultés, parce que là encore on voit la personne qui objecte à notre au Padre Pio, il insistait, vous devez toujours faire de la méditation. Recommandez-vous d'abord au Seigneur, à la Vierge Marie et à Saint Joseph. Si des distractions viennent, repoussez-les sans vous angoisser. Si vous ne pouvez rien faire d'autre que de chasser des distractions, vous n'aurez pas perdu votre temps. Vous aurez fait une méditation sur la patience. Donc là encore, il ne donne pas un nombre de minutes. Non, vous pouvez faire ça 15 minutes déjà, 15 minutes. 15 minutes de lecture, 15 minutes de méditation, vous vous rendez compte? Une demi-heure pour le bon Dieu dans votre journée. Oh, franchement, hein, c'est bien possible à faire. Alors, enfin, en ce qui concerne la manière dont nous devons nous rapprocher de Dieu par la prière, le Saint Capucin disait que nous devons privilégier la prière mentale, c'est-à-dire la méditation. Nous devions privilégier la prière mentale à la prière vocale. Regardez ce qu'il dit. Quand on n'a pas beaucoup de temps, il faut préférer la méditation à la prière parlée, parce que la méditation est plus fructueuse. Je pense qu'avec ces 5 points pour faire décoller notre vie spirituelle que vient de nous donner le Padre Pio, nous avons déjà bonne matière à réflexion. Je vous souhaite de tout cœur de vous avancer dans cette voie et que la bienheureuse Vierge Marie vous y aide de ses meilleures grâces. Au revoir et à bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e